bienvenue sur la chaîne PowerCamp. On vous avait promis un gym tour il y a quelques temps. On va profiter du confinement pour le faire, donc ce sera un petit peu différent de d'habitude forcément parce qu'on a réaménagé l'espace pour y vivre, vu qu'on est confiné dedans depuis le début. On va montrer le dortoir voilà, comme ça. On va montrer un petit peu comment on s'est organisé du coup. Alors on va démarrer par l'extérieur, donc là vous pouvez voir juste sur le côté à gauche on a l'espace extérieur. Mais avant on va se faire un petit tour autour de la salle. C'est calme. C'est calme. D'habitude ça l'est aussi, mais là c'est particulièrement calme. Ouais, on a la chance d'être dans une zone industrielle, donc il n'y a pas grand monde. Et on est entouré par 2 restaurants, donc ça c'est cool aussi. Donc on fait leurs petites affaires, vu que les crossfitters ça mange beaucoup. Là on fait le tour. Donc là, le terrain vague à côté, il y a des stop blocks et de la terre parce que ça fait... Il y a eu pas mal de campements qui se sont installés là. Les gitans ils essayent de venir s'installer dessus. Donc les mecs ils ont trouvé un moyen. Les mecs c'est un peu énervé. Là ils ont bien bloqué. Donc là on arrive sur le côté du resto, ça c'est un autre parking qu'on a avec celui de devant. Là il y a l'idole des jeunes, Mathieu Rogers. Enfin parfaite. Avant qu'elle monte en moins de 81, c'est ça? Et c'est quoi derrière aussi là sur le mur, la porte? Est-ce que ce serait pas toi ça? C'est mon cul surtout. En fait pour la petite histoire, quand on a fait les visuels pour la salle, on n'arrivait pas à trouver de photos bien pour tout ce qui est gym. Du coup ils m'ont demandé des photos à moi, de moi du coup plutôt. Et, voilà, et là il y a eu un petit problème, il y a eu un petit problème sur la découpe là. J'ai pas trop, ouais, et déjà je suis biscornu et j'ai pas trop compris le décor un peu, on se croirait dans Matrix. Et là, on a 2 pneus de 450 kg, donc autant vous dire que personne ne les soulève dans la salle. Je crois qu'il y en a un de 450, pareil, un de 500. Ouais, pour la petite histoire, on a une adhérente dont le père est fermier, et on lui a demandé s'il avait pas des pneus à nous filer. Et elle lui a dit si, pas de problème, je lui demande, et donc il est venu nous livrer, et en fait il est arrivé devant, il fait ouais c'est bien 450 kg que vous avez demandé. Je crois qu'on avait demandé 200 et 300. On avait demandé 200 et 300, donc voilà, donc on a déjà bien galéré à les mettre ici. Mais bon, on peut faire. Ouais voilà. Et c'est des bons nids à moustiques aussi. Hein. Et c'est des bons nids à moustiques. Voilà, donc ça c'est pour nous aussi, donc les adhérents connaissent l'été, ils font beaucoup de tours de boxe en passant par là. Donc là on a une piste qui fait 50 mètres avec un marquage tous les 10 mètres. Et puis un espace là qu'on n'a pas encore aménagé, mais il y a du potentiel. Moi, je pense qu'on peut faire quelque chose. On a mis une table dehors là parce qu'on se cache des policiers. On fait ouais, juste pour nos barbecues mais ouais, actuellement. Cet espace là on peut en faire quelque chose, on verra ce qu'on en fait plus tard, mais pour l'instant ça reste une friche. Ouais, ça nous arrive de sortir faire des 2-3 trucs de strongman, de prépa physique, de la course, etc. Et là il y a une société qui est juste là. Et comme dit Robin, on a fait un petit marquage. Donc là on arrive devant la salle, vous avez l'espace extérieur, c'est là qu'on va aller, en tout premier. Donc là aussi on a des pneus. Ceux-là, quelqu'un peut les soulever. Ouais, ceux-là ils sont plus légers, il y en a un qui doit faire 200, l'autre qui doit faire 100 kg. Allez, viens. Donc plus facile à se tourner. Robin, qu'est-ce que tu penses de cette affiche? Je pense qu'on va la changer. D'ailleurs, est-ce que vous avez des idées? J'en profite. Est-ce que vous avez des idées de qui on pourrait mettre là? Ça peut être un crossfitter, un haltéro, un gymnaste. Nous on était parti sur un truc assez classique. Matt Fraser. Matt Fraser. Mais si vous avez des idées, des photos, vous pouvez nous filer les liens des photos, on regardera, ça peut être une bonne idée ça. Bon. Alors du coup, l'espace extérieur, je vais pas dire de bêtises, je crois qu'on a un peu moins de 100 mètres carrés. On a autour de 200 mètres carrés. Autour de 200 mètres carrés. Donc à la base c'était un espace vert un peu comme ce qu'il y a de l'autre côté. Tiens, je me retourne pour pas voir le soleil. Ouais. C'était un peu comme ce qu'on avait de l'autre côté, espace vert. Et puis quand on est arrivé ici, on s'est dit ah ce serait cool un jour de pouvoir se le réaménager, et puis on a eu une opportunité de le faire. On n'aurait jamais cru le faire, on l'a fait au bout de 2 ans presque, à peine même pas. Ouais, avant les 2 ans je crois. Donc on a coulé une dalle, on a mis béton. un ring. Comment ça s'appelle déjà la matière? En inox. En inox, parce que forcément avec l'humidité, surtout à Bordeaux, parce que moi je suis lillois de base, on m'avait dit qu'il pleuvait pas ici, c'est des conneries, il pleut beaucoup plus que chez moi. Donc on a un rack ici, beaucoup plus petit même que celui qui est à l'intérieur, mais il y a tout ce qu'il faut dessus, il y a des cibles à wall ball, on a ce qu'il faut, alors là on les a enlevés puisque le soleil était absent pendant quelques temps, mais il y a des anneaux. On peut mettre des rings, il y a les cordes. Et puis il y a tout ce qu'il
qu'il faut. Mais on a même ce qu'il faut pour raquer. On a le pneu, celui-là il fait 200. Ouais, Non, 150 non. Non, un peu plus de 200, il faisait 220 ou 230. 120. Après on a le pneu scale. Le pneu scale. Le pneu scale qui fait, je ne sais pas combien il fait. Il fait 100 kg, 90. Ça va, je pense que celui-là par contre je ne bouge pas. Tu veux essayer, Vic? Ça va, facile. À 3. Facile. Et forcément on s'est dit bon c'est bien d'avoir un espace extérieur. Mais il faut du matos. Il faut du matos et si on a du matos où est-ce qu'on peut le stocker? On a eu l'idée d'investir dans un conteneur qu'on a fait customiser. On a fait une jolie pub pour l'éco comme vous pouvez le voir. On a pris un conteneur qui s'ouvre avec les deux portes, je vais pas vous montrer comment elles s'ouvrent. Et on stocke le matos dedans. Alors il n'y en a pas. Ah bah écoute, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas faire un petit truc qui va aller vite. On va l'ouvrir en entier comme ça si ça te va. Bon, elle est un petit peu vide. Bah, on a forcément tout le matos il est à l'intérieur parce On sort de l'hiver. On sort de l'hiver, on a quand même laissé, c'est pas pour la vidéo, hein, c'était déjà dedans, une barre de vin et quelques poids, on a des dalles parce que pour dropper certaines barres, parce que ça arrive des fois qu'on ramène des poids altéraux. Ouais, même pour les watts c'est plus sympa que sur le béton nu. On a des tréteaux, mais les tréteaux ils servent parce qu'on met des tables dehors, parce qu'on fait des pique-niques. Ça, c'est un adhérent qui nous l'a laissé parce qu'il est bien gentil. Dédicace à Guillaume. C'est pour les dips. Et je vous disais qu'on pouvait squatter dehors, donc on a les taquets pareil qui sont en inox, de la même manière. L'été se rapproche, donc il y aura un petit peu plus de matos. On a même prévu peut-être potentiellement de réinvestir, donc là, rack à barre, les poids, et puis après il n'y a plus qu'à s'amuser. Et il y a ça aussi, Urbain. Ça, j'ai pas filmé l'intérieur parce que ça doit être dégueulasse. Bah pareil, il a pas servi depuis un moment, c'est un bain froid. Pareil, c'est un adhérent qui nous l'a ramené, ça nous permet, on met de l'eau froide dedans, mais des glaçons qu'on va chercher. Alors il y y a débat ou pas, mais sur l'efficacité des bains froids, mais moi j'aime bien. J'aime bien aussi. Pour la récup, et puis c'est marrant. C'est marrant à faire entre potes. Il y a des gens qui sont beaucoup plus résistants que d'autres. Bon, on va fermer le container et on retourne à l'intérieur. Faut avouer quand même que pour sécuriser son matos, c'est pas mal ça. On est tranquille, on dort sur nos deux oreilles. On passe à l'intérieur et c'est lui qui va prendre le relais. Et en échange de speakers. On échange de speakers. On part faire un petit tour dedans du coup. On avait déjà fait un gym tour à l'intérieur de la salle, mais bon, il y a eu quelques trucs en plus, donc on va faire le tour. Est-ce qu'on commence par l'accueil? Allez. Bon, on a le front desk. Front desk, on l'a agrandi il n'y a pas longtemps, comme ça on a de l'espace. On a beaucoup d'adhérents qui aiment bien passer derrière l'accueil, donc ça fait qu'il y a souvent du monde derrière. Bon après là, je vais pas dire que c'est en bazar, mais c'est un petit peu modifié par rapport à d'habitude, mais on a tout ce qui est t-shirt, le matos, les cordes à sauter, les maniques, les straps de tirage, les straps pour pouce, les compléments alimentaires, tout ce qui est vendu là. Le frigo normalement est rempli de trucs intéressants, mais là c'est notre bouffe perso pendant le confinement. Donc, du poulet pour faire original. Voilà le petit tour. Attends, je vais juste me remettre là pour pas être en contre-jour. On a la télé aussi sur laquelle on peut mettre des vidéos crossfit, altéro. Quand il y a des compètes ou autre, ça peut être sympa, comme ça on peut les mettre en direct sur la télé. Et juste à côté du coup, qui commence à être connu de tout le monde, on a le tableau des records. Bon, il est pour les adhérents de PowerCamp, pas pour les gens de passage, sinon il y aurait quelques barres différentes. Et là je vois qu'il y a marqué haltérophilie, force athlétique, mais est-ce qu'il fonctionne toujours comme ça le tableau? T'as un peu modifié? Pas vraiment, de toute façon il y a le squat, c'est le deadlift dans la partie haltérophilie en soi, et en fait là c'est le tableau homme et là le tableau femme. On n'a pas encore fait de tableau transgenre, et je pense que ça n'arrivera jamais. Mais je vais filmer quelques plans, quelques barres, non, qui vont étudier. Et donc là ce que vous voyez juste en dessous, c'est normalement pas comme ça. C'est notre setup pour la cuisine pendant le confinement. Donc on a une plancha, 2 cuiseurs de riz, une plaque de cuisson. Et on a monté ça avec des plots à jeter. Je vais refilmer, je vais refaire. Donc on a une plancha, 2 cuiseurs de riz, plaque de cuisson. Et comme a dit Louis, juste avant, c'est des plots de jeter. C'est des plots de jeter. Plots de tirage. Ça, ces tables-là sont là actuellement. Sont là tout le temps.
Nous on les utilise pour bosser mais surtout pour manger, c'est notre table à manger pendant ce confinement. Ah, les placards. Le garde-manger, ça c'est pareil, c'est absolument pas là d'habitude. Alors bah, si j'ouvre, il y a des... Ça je crois que c'est le placard d'Antoine. Voilà, des haricots verts. En gros on a la nourriture et les compléments qui sont tous là-dedans, ça nous évite d'en foutre partout. La fameuse boîte 2 qui descend mais pas très vite, donc je pense que 360 ça va être compliqué. Est-ce que ils avaient un débat, tu penses que ça périme quand? Bah, attends, on va regarder. Putain, ils sont tellement merdiques qu'ils sont pas marqués. C'est un peu chaud. Marqué à conserver au réfrigérateur après achat. Pour l'instant, ça se passe bien au niveau digestion, donc c'est bon. Ah si, attends, on va peut-être montrer ça. Est-ce qu'on va... Ah, des petites dédicaces. On a Dimitri Klokov qui nous avait fait une signature. Et Benjamin qui nous en a fait une un peu plus timide à côté. Ouais, il a vraiment été intimidé. Mais c'est Benji, Benjamin K. Le russe, le français. Est-ce qu'on fait un petit tour des couchettes Allez. et du bureau? Donc précisons que normalement... Ah, alors, il va pas le faire. Bon, pareil, le bureau il est un petit peu différent d'habitude parce qu'on n'est pas en train de bosser comme d'habitude. Après, vous voyez la plupart des trucs, on a notre équipement à nous, on a un grand tableau sur lequel on met Voilà, c'est tous les plans de projets com, YouTube. les idées, les projets, les compétitions du coup qui se fera pas malheureusement, Ouais. qui avaient été prévues. Oh. C'est qui ce monsieur, Louis? Anatoly Pizarenko qui était un super lourd qui faisait à peine 125 kg et qui pouvait concurrencer les mecs de 160. Donc c'est impressionnant. Voilà les pompes d'haltéro, un petit peu tout. Et Attends, vas-y, je fais-le. crois que les gars sont là en plus. Ouais. Alors normalement c'est le bureau de l'ostéo. Désolé Jérémy, hein, c'est occupé du coup en ce moment. Ça va les gars? Ouais. Là, on fait retour vidéo sur Ça va, brother? les snatchs à... Donc là on a les couchettes, t'as fait un petit tour Robin des lits. Bon pour ceux qui nous disent qu'on a trop de chance d'être confinés, c'est le downside, c'est le... C'est la qualité du sommeil. c'est les couchettes. Qui ronfle? Redon. Beaucoup? Moi je l'ai pas entendu. Redon. Il respire fort. Il respire fort, voilà. Bon on vous laisse les gars, je sais pas ce qui se passait là-dedans. Tu pensais quand on a à poil là? On y retourne du coup. On va faire un plan sur ce qui est un petit peu plus sport, on va aller vite parce qu'on en avait déjà parlé. Donc tous ces espaces-là qui étaient à l'origine force athlétique, ils s'est un petit peu réduit. On a toujours 2 bancs de compétition, des barres de force, des racks à squat. Donc les racks à squat ils sont utilisés pour du squat mais aussi pour tout ce qui est travail des taquets. Je pense que par exemple les taquets à cette hauteur-là ça a été pour faire des verrouillages de barres, des sorties de barres en jeté. En se plaçant en dessous et venir sortir, mais du coup pour l'assistance c'est pas mal, ça fait 2 barres de traction en plus. Et de ce fait on a les poids force athlétique en Les pecs fonte. de force que personne n'aime parce que t'as un ressenti plus lourd avec ces trucs là. Les barres de force qu'on a déjà montré en des vidéos. On a un rack à barre juste là. Celle-là on n'avait pas montré dans la vidéo, mais petite barre Z en plus. Et là il y a les 2 bancs de coucher. Alors c'est des bancs compétition, hein, ça rigole pas. C'est des bancs. Vous avez jamais vu des bancs de coucher comme ça? Sachant qu'en squat ils utilisent aussi ces bancs là, ils virent le banc. Ce sont des chandelles qu'on peut régler et on peut les incliner vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Comme ça souvent les mecs qui sont raides des épaules, qui prennent une prise large, ils sont pas gênés par les poteaux qui prennent à l'extérieur des poteaux. Et là on arrive dans la... Des spinners d'échauffement, Ah. bon ça c'est pas hyper utilisé mais ça dépanne pour l'échauffement donc c'est pas trop mal. Et après derrière moi il y a tout l'espace haltéro. Donc anciennement 6 plateformes, maintenant on en a 8. On va faire un tour dessus, elles sont pas terminées en construction les dernières. Mais ce sont des plateformes haltéro avec les sets de poids, les barres haltéro qu'on a vu sur le Je vais filmer le... Je vais filmer le... Oh, je vais pas le faire là. Ouais, moi c'est un peu dégueu ça. Donc, les sets de poids, on a des poids de couleur. Comme ça, quand quelqu'un fait un record, on peut directement compter combien il y a sur la barre sans avoir à lui demander, comme avec les bumpers. Des colliers de serrage de compétition. On a tout ce qui est bloc.
pour faire du travail de tirage, que ce soit en déficit ou en départ des supports. Ça peut être aussi aménagé en plot de jeté. Ou en table basse pour, En table basse pour le la coupe. cuiseur. Et du coup, les deux nouvelles plateformes qu'on est en train de bricoler, il nous manque juste une planche centrale. On va prendre une planche, pour ceux qui sont intéressés, c'est du MDF en bois, c'est le mieux pour les plateformes d'haltéro. Là, on a déjà de la planche de bois en dessous, du caoutchouc sur les côtés. Il nous manque juste une planche de 6 mm d'épaisseur pour que ce soit bien plat. Donc on aura ces deux plateformes en plus. Et là, c'est quoi ça, Louis? Et ça, c'est les affaires de Robin qui sont en train de sécher, je crois. C'est ça? Ouais. Hop. C'est les tantalinges de fortune. On raccroche les slips. Donc ça, c'est tout nouveau. C'est des machines de muscu. Donc on a reçu des messages de mecs pas très intelligents qui nous disaient ça y est, c'est Basic Fit, il y a des machines de muscu. Ils sont aussi bêtes que les mecs qui font de la muscu et qui se moquent des mecs qui font du crossfit parce qu'ils font que du poids du corps. Parce que c'est des outils qui peuvent être top, peu importe l'objectif que vous avez, que ce soit pour la performance, pour la santé, c'est des trucs qui sont top. Donc on a deux machines de tirage. Tirage vertical, tirage horizontal, on a des poignées différentes, celle-là, et on se tire dans d'autres poignées. De toute façon, ça fait partie du petit renfort. Tout ce qui est accessory work, c'est ce qui permet de continuer à s'entraîner, à performer et pas se blesser surtout. Ouais, et de toute façon, c'est du renfort dos, et on l'a dit, c'était dans quelle vidéo? Bref, dans une vidéo il y a pas longtemps, on a dit que le dos c'était l'un des trucs les plus importants pour performer. En haltéro, c'est le cas, donc il faut bouffer du renfort à fond. Est-ce que tu peux me parler de ce drapeau? Ce drapeau et celui d'à côté? Ouais, un petit peu. Les deux sont faits par Weightlifting House, qui est un mec qui il fait tout maintenant en haltéro, il fait des podcasts, il va sur les compétitions internationales où il filme, il vend des barres, il vend les straps pour les pouces qu'on fournit à la salle. Et ce truc Wavy Normal, en fait, il a fait un drapeau qui est tiré d'un t-shirt qu'avait un Bulgare. Je crois que c'est Georgi Gardev, mais je suis pas sûr, sur une vieille vidéo Unbelievable Bulgarians de Iron Mind. Et il y avait un mec qui avait ce t-shirt là, il l'a fait en t-shirt et en drapeau. Et je trouve que ça rend bien. Donc Et là, puis surtout, pareil, le slogan est génial. L'idée est géniale. dans la Weightlifting House aussi, de chez eux, un reverse hyper. Donc un travail d'échelle arrière, en gros, c'est vous visualisez un GHD, vous avez les jambes fixes et vous bougez le buste. Là c'est l'inverse, on a le buste fixe, on est posé dessus et on bouge les jambes. Donc c'est un gros travail d'échelle arrière et ça met beaucoup moins de pression sur la colonne et c'est même considéré comme certains pour un outil de décompression parce qu'on vient étirer un petit peu au niveau des vertèbres. Le hook grip. Et le hook grip, ouais. Le hook grip que je vais refixer, si t'as une seconde. Hop. Alors, les D'abord, grips. le grip. Ouais. Le grip, bah pareil, c'est du Iron Mind. J'en ai parlé, c'est une super marque enfin c'est hyper connu dans le monde de la force, du strong, de l'haltéro, du mass wrestling, de tous les sports de force en fait. On a un loading pin, donc là-dessus on met tous les poids. On a le hub Iron Mind qui est connu, donc tout con, mais il faut soulever une charge en la portant comme ça, c'est pas agréable du tout. Ceux qui ont des petites mains, un Robin, c'est plus facile là-dessus. Et c'est l'un des seuls trucs de grip où c'est plus J'ai reçu facile. plein de messages par rapport à la taille de mes mains, donc qui se foutent de ma gueule. Le Rolling Thunder, donc pareil, le porter ici, ça c'est pas mal parce qu'il y a du travail aussi de flexion de l'avant-bras. Et le bloc, mon préféré, et on doit soulever un truc en le tenant ici. Et tu peux parler des Les grippers. ouais, un petit peu. Alors le gripper c'est tout con, je vais pas faire le fou. Il est où le 1? Bon, il n'y a que le 1,5. Mais en gros c'est du Captain Crush. L'objectif c'est de l'avoir dans les mains Attends, refais. et de venir le fermer. Je t'ai pas. Ok. Je le refais. Ouais. On vient le prendre, le fermer, le maintenir, donc il faut que ça touche. Et on va jusqu'à... ça c'est le 1, 3,5. Donc le 3,5, il n'y a pas beaucoup qui doivent le Vas-y, fermer en attends, France, je pense. je vais zoomer dessus et fais voir. Est-ce qu'on voit? Je vais faire la mise au point. Yeah bébé. Donc ça c'est le 3,5, ça existe le 4 aussi, il y a quelques mecs qui ferment le 4 dans le monde. Mais ça je peux essayer de le fermer, ça va être bien ridicule. Oula, oh, attention. Voilà, je crois que je peux pas les... J'ai failli me péter la gueule sur ça. Et dernier petit truc, fat grip. Donc ça c'est pour simuler une barre plus grosse. On peut faire du soulevé de terre avec, c'est traction. Moi c'est mes tractions que j'aime bien faire avec ça, ça permet de travailler le grip à fond et de s'entraîner pour gagner de la thune à la fête foraine sur la partie. On l'a pas fait, on n'a pas pu le faire malheureusement. Ouais, j'avais essayé, j'ai perdu. Alors ça c'est le bordel d'Antoine. Le matos d'Antoine. Et en dessous du bordel d'Antoine, il y a un truc Donc on intéressant. reconnaît les kinés, il y a tous les élastiques. Donc ça c'est un seal row, ça s'appelle, c'est un banc à rowing qui permet de faire du rowing, donc tirage horizontal, sans avoir à se pencher en avant et à mettre de la tension sur les lombaires et les ischios. En fait on vient s'allonger dessus et on vient faire ses reps, on vient toucher. Et le GH2 on va pas parler mais tout le monde connaît le GH2.
C'est à peu près tout pour cette salle. Ouais, on a les racks, je les remontre un peu parce qu'ils sont quand même costauds nos racks. Ouais, ça On s'en rend pas compte comme ça, mais c'est du solide. Il y a une barre de traction dessus, c'est quand même pratique. Ouais, Je sais pas si les haltéros l'utilisent beaucoup, mais. Si, Ah, on je a sais le temps pas. de toucher à ça. Et on passe dans la deuxième salle du coup. Allez, hop, changement de caméraman, changement de Allez, speaker. je me relâche les bras comme ça. Ah, je vais allumer. Je sais pas si ça. Donc là, on arrive dans la salle de cours collectif. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de cours co dans la première. Hein. C'est que celle-là, elle y est vraiment dédiée. Ça arrive que Louis fasse ses cours d'haltéro de l'autre côté, bien sûr, mais elle est essentiellement dédiée à l'axe libre. Donc là, on a les bumpers ici. Bon, il nous en manque pas mal. Il nous en manque pas mal pour l'instant. Et puis là, on a toute la partie les barres. Donc là, c'est que les barres de CrossFit. Normalement, il y a une barre technique ici et quelques barres filles. Ouais, j'ai viré la barre de force Ah bah, qui s'était glissée ici, donc c'est bon. Avec les petites brosses pour nettoyer après quand on a fini. N'est-ce pas les adhérents? Ah, ça va, ils sont plutôt cool avec ça. On a toute la partie ergo. Donc on a un bike erg qui nous a été donné par Hugo. Parce qu'il avait acheté ça chez lui, finalement il s'en sert pas. On a un bike erg, on a un ski erg, on a 5 assos, 4 rameurs. On n'a pas énormément Bientôt de 5 rameurs. par rapport à beaucoup de salles. Mais on arrive au niveau logistique, au niveau des hauts, on s'en sort très bien. Ouais, même les WOD à 12 personnes, ça se passe très bien. Alors pareil, là on a toute la partie élastique qui est là. On a un ou deux formulaires qui traînent là, les rameurs. Ouais, les autres sont là-bas, je crois. Toute la partie kettlebell, etc. Pareil, il nous en manque pas mal parce qu'on en a prêté à certains adhérents pour le confinement. C'est des adhérents qui nous ont demandé, hein, je précise pour ceux qui regardent la vidéo. Donc toute la partie kettlebell, halter, poids, petit poids. Bon, c'est les petites affiches de marin, ça vous permettra de voir comment c'est d'habitude. Et ça peut donner des idées à des honneurs de boxe s'ils ont du mal à faire respecter les consignes d'hygiène et de rangement. Marin nous a fait des petites photos imprimées comme ça, donc les adhérents ont le plan de la salle en gros. Ça c'est le mur à photo. C'est le mur sacré. On fait tout pour le préserver, même s'il a pris quelques coups, c'est parce que ça fait 3 ans qu'on est ouvert. Ouais, on va pas trop le voir, mais c'est vrai qu'il y a des petits chocs un peu partout. Si, on les voit bien. Si j'ai un truc un conseil à donner à ceux qui montent leur box, c'est d'avoir un espèce d'endroit un peu comme ça pour prendre des photos. On l'a pas fait dans ce but-là, honnêtement, on l'a fait parce que on voulait avoir un gros logo et que. Faut savoir, avant c'était une salle de fitness ici, il y avait une scène. Donc c'est pour ça qu'il y a. Je crois que c'est pour les cours de biking ou un truc comme ça. Comme ça là, au-dessus. Et voilà, on s'est chauffé, on s'est dit allez, logo en gros. Après, on a la Raise the Bar là-bas qui est toujours le slogan d'Eleiko. Et le nôtre qui est juste en face du coup. Et le nôtre Be the Movement. Et tu peux filmer le Giant Track. Je sais pas si on voit en entier là. Donc il y a. On a les cordes aussi qui sont accrochées là-haut depuis pas longtemps. J'en profite pour montrer. Montre aussi aux adhérents comment on fait pour pas arracher le mur parce que Marin il a gueulé il y a pas longtemps. Donc on a 6 cordes comme ça, qui s'accrochent un peu partout avec des IPN, ça s'appelle je crois. Ouais, c'est des pinces IPN, ouais. On peut accrocher sur les. C'est du solide, je vous montrerai pas un rockline maintenant, je suis éclaté. On est en fin de semaine. En fin de semaine. Et puis on a le rack, on avait un rack, le rack avant était ailleurs, il était comme ça ici. On a changé parce que du coup l'espace CrossFit était bloqué ici et la gym était là-bas. Et c'était pas logique parce qu'en soi il y a beaucoup plus de gens qui pratiquent le CrossFit que la gym. Donc on a inversé, on a agrandi le rack pour avoir plus de barres. Ouais, donc, ça fait du bien là un peu. Détail. Vous avez vu qu'il y a des barres en inox, mais on a aussi des barres de l'ancien rack, donc ils glissent un peu, mais elles font quand même le boulot. Des supports pour anneaux, on en a 6. Pareil. Des anneaux un peu partout parce que Robin bosse toutes les variantes possibles sur ring. Donc il faut toutes les hauteurs. Il nous en manque encore. Des cibles à wall ball, des barres. Donc c'est un ring, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est quand même un peu le centre de la pièce. Tout tourne autour de ça. Voilà. Pot de magnésie, donc là. Sachant qu'on a la chance d'en avoir un assez large, donc quand quelqu'un fait ses toast to bar ici, oui, et là quelqu'un peut faire ses toast to bar ici. Pouvoir faire des WOD en team pour à avoir deux, ouais. 2 personnes qui font de la gym sur du synchro. Là on a la partie turf, donc gazon synthétique. On a quoi, 21 mètres par 4, un truc comme ça en On tout. commence à avoir des salles de CrossFit qui le mettent un peu de plus en plus, mais nous, vraiment, c'était indispensable d'avoir ça pour tout ce qui est chariot de poussée, la mobilité qu'on peut faire dessus. tout ce qui est drill sur de la coordination. Handstand walk, il y en a pas mal dessus. Walk, pour speeder, parce que les dalles, alors, j'en profite pour Parenthèse gym. parenthèse gym, vous voyez quand vous squattez et que vous sentez que quand vous faites pieds nus ou en chaussures sur des dalles ou sur du béton ça change,
dites-vous que les mains c'est encore plus sensible. Donc quand vous allez prendre de l'expérience sur les mains, vous allez vous rendre compte que marcher sur des dalles. C'est pour ça que toi t'as une planche et on voit sur tes stories que t'as une planche en bois que tu fous sous les mains. Pour soulager les poignets. Donc on a le turf, la salle elle fait 20 mètres de long, le turf il fait 3,50 de large, non un peu moins peut-être, je sais plus. Ouais si, je crois que c'est ça, 3,50 m. 3,50 de large, donc ça nous sert énormément. Ça fait un peu comme une piste d'athlée en fait à l'intérieur, donc ça nous sert pas mal. On a toutes les box ici. Il y a un truc particulier aussi sur le turf en ce moment. Qu'est-ce que c'est Robin là-bas? C'est l'espace auquel c'est l'espace Call of Duty. C'est l'espace Call of Duty, c'est et Apex. Warzone. Moi j'ai pas joué encore une seule fois Louis. Parce que j'aime pas, ils ont pris un jeu quoi. Ils ont pris le jeu, le seul jeu que j'aime pas. Ça me permet du coup de montrer. Un peu de matos de strong. Donc des sleds, ouais, poussée, tirage. On a des chariots de poussée. Le yoke. Donc pareil qui se règle ici. On a des box de plio, pour moi ça c'est vraiment indispensable, qui se scratchent entre elles et qui sont molles, donc ça évite de se prendre les tibias. Pour faire des max et vraiment travailler sur la détente verticale. Et vous avez la marque en plus hein, si vous voulez investir. Sandbag, Iron Mine. Sandbag, Iron On en a deux mais l'autre n'est pas rempli. On va attendre cet été pour avoir du sable. Et je crois qu'il peut monter à 140 kg le gros Iron Mine comme ça. Donc, Là on a l'espace, un espace HSPU parce qu'on a mis tout le mur là-bas en bois et c'est fait exprès. Donc on peut faire des HSPU là-bas, on peut en faire ici. Ici on a mis... et on peut en faire là aussi. Voilà. Sur tes tapis. Ouais. Je montre juste, on a des tableaux partout ici. Ça nous aide, comme ça les adhérents ils peuvent noter leurs reps. On a un placard ici pour stocker du matos qui est en bordel. Est-ce qu'on a la lumière? Ouais, je peux rentrer un peu dedans. Donc il y a du matos de strong et il y a un log, il y a SSB, des cordes à sauter. merci Gary. C'est un peu la caverne du voilà. Le truc le plus précieux pour moi là-dedans c'est ça. C'est sa planche pour l'enseigne. On a des swingballs. Il y a des haies, des cordes à sauter qu'on prête aux adhérents. On a même de quoi accrocher un sac de frappe. Parce qu'il est où le sac de frappe déjà? Peut-être que Dany l'a récupéré. Ah ouais, à mon avis il a dû le récupérer pour les vacances. Pour les vacances. Et du coup des fûts qu'on peut soit lancer soit porter. Hop là. Et le sac de frappe ça s'accroche juste ici. Voilà, ceux qui veulent boxer un petit peu. Donc là on a l'espace gym. Alors je fais de la gym bien évidemment, quand j'ai de la gym en suspension je le fais sur le rack. Mais moi quand on a monté la salle c'était une priorité pour moi d'avoir un espace pour travailler tout ce qui est gym au sol. Parce que c'est ça le gros problème, c'est pour ça que les gens ils ont du mal avec le handstand wall qui est le handstand hold et tous les appuis renversés. Parce qu'il n'y a pas d'espace dédié. Ils n'ont pas d'espace vraiment dédié et je peux comprendre que les gens ils aient pas envie de se jeter sur une dalle béton, surtout quand ils n'ont jamais fait ça de leur vie. Parce qu'à la limite, moi maintenant, je vais pas dire que j'en ai pas besoin des tapis, mais je pourrais m'en passer assez aisément vu que j'ai l'habitude, les techniques elles sont maîtrisées. Après tu as un passé break et c'est un peu la culture de se lancer sur du carrelage et du parquet, non? C'est ça. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commandé 54 ou 57 mètres carrés, je sais plus, de tapis. C'est des tapis de MMA. Alors pourquoi j'ai pris des tapis de MMA? C'est parce qu'ils ont un revêtement qui glisse. Je voulais pas que les gens se brûlent parce que les revêtements de judo, ça arrache pas mal. C'est nervuré donc ça te défonce. Ils font 4 cm d'épaisseur. Franchement, ça fait 3 ans qu'on les a, c'est de la super cam. C'est Tatami Store, on avait acheté ça et ils se nettoient facilement, ils sont beaux. C'est bien, on fait de la pub pour tous nos fournisseurs. Ouais, bah après si on est content, écoute, pourquoi pas. Bah on aurait pu filmer les seuls trucs qu'on pétait, c'est les dumbbells de 22,5 parce qu'on les a pas pris chez Eleiko, on aurait dû. Et chose qu'on a fait aussi, c'est que cet espace, bien évidemment, il est amovible. Donc si j'ai envie de tirer et de faire de la place pour le wood, je peux. Donc, et du coup on gagne 50 mètres carrés. Là on l'a mis, mais la plupart du temps, il y a 2 ou voire une rangée. Parce qu'avec l'accès libre, on a aussi cette particularité là, pardon. C'est que nous on autorise les gens à faire de l'accès libre. Alors bien sûr les gens qui font cours ont la priorité, mais on se débrouille toujours et le but c'était d'aménager l'espace pour que ce soit possible. Et donc ça c'est ton tableau pour tes cours de... Ouais, c'est le tableau pour mes cours, ça c'est l'espagnol encore. C'est encore où? On se sert de nos adhérents pour la com interne. Donc tableau, après bon il y a pareil, ça il y en a beaucoup plus normalement, mais il y a plein de parallèles ici parce qu'on en a prêté aux adhérents. Abmat, form roller, et puis tout ce qui est wall ball là-bas, alter, pareil, alter on s'est fait un peu dévaliser. Ouais, wall ball, les derniers investissements qu'on a fait, c'est en prendre un de 3 kg, en prendre de 12, de 15, pour varier un petit peu tout. Et puis je crois qu'on est bon, on a tout vu. Est-ce qu'on fait un tour de ce qu'il y a derrière ou pas? Allez, hop, je vais juste remettre ça. Dernier petit truc du coup, pour faire le tour de la salle, on va vous montrer la suite du back-office. Vous avez vu le bureau, mais on a de la chance d'avoir un peu d'espace là-bas derrière. Je vais remettre mes chaussures.
Donc, par ici, la lumière. C'est un peu un bordel aussi parce qu'on a toutes nos affaires ici, un pain pour les adhérents, il y a du café micro-ondes si jamais il y en a qui veulent manger ici, un frigo à leur disposition. Là, c'est 2-3 autres trucs qui sont en vente en plus. Ça arrive que des adhérents mettent des articles en vente là-dessus. On a des trucs d'affichage pour les petites annonces, il y en a qui... C'est un peu la zone comme cafétéria de la salle, en gros, avec les tables qui sont juste là, normalement. C'est un peu moins dégueu, mais là on en profite, on laisse traîner tout le bordel. Donc là, on a une machine à laver qui tourne parce qu'on a aussi besoin de laver notre linge. Local technique. Là-dedans, on aimerait bien installer un sauna. Donc on verra, il va falloir trouver quoi faire de tout Pour ça. l'instant, c'est un placard, c'est un placard cache-misère. Mais on verra peut-être faire un sauna ou quelque chose comme ça dans les mois slash années qui viennent. Les vestiaires, on va faire un tour très rapide. Les vestiaires, c'est notre garde-robe pendant la période du confinement. Donc là, on est chez les filles normalement, mais c'est là où on a toutes nos affaires. Donc on a les douches au fond qui viennent d'être écurées, désinfectées à fond. On a profité du confinement. Bon, c'est des douches, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est important, je sais que toutes les salles n'en ont pas. Les casiers, on avait tout récupéré. On en profite aussi, on fait de la com dans les vestiaires, on les lâche pas. On avait récupéré lors de... En fait, la salle était une salle de fitness quand on a récupéré le local. Et ils étaient en liquidation, donc il y avait tout qui était vendu aux enchères. Et l'un des seuls trucs qu'on a récupéré, c'était les vélos spinners que vous avez vu au début. Et c'est les casiers. On a récupéré tous les casiers, donc on en a plein. Et il y a des adhérents qui... on avait dit de pas le faire, mais qui laissent leurs affaires et qui ont leur casier perso apparemment. Pas bien. C'est pas bien. Et voilà, et du coup, ça a été repeint. Il y a les douches de ce côté-là aussi, c'est à peu près tout. Et dernier petit truc, on va pas montrer les toilettes non plus, c'est pas très intéressant. Elles sont juste là, just in case. Et dernier petit truc à nous, si vous avez une salle, c'est indispensable. Surtout si vous voulez y passer du temps. On a notre douche perso qui est ici. On a encore plus indispensable pour moudre les grains de café. Si on n'a pas ça, ça pose problème. Et un espace cuisine. Donc là, les plaques sont de l'autre côté, mais normalement, on a aménagé pour avoir tout notre espace cuisine. On a notre frigo perso, tout notre De toute façon, la plupart des gens qui tiennent des box, ils passent leur journée dedans, donc c'est important d'avoir un espace perso pour pouvoir souffler et puis pouvoir stocker vos affaires et faire votre pour bouffe. pas perdre 10 kilos par jour. Toilette aussi. Et voilà, je crois qu'on a fini sur le tour. Ouais, on va faire un dernier plan à un autre endroit qu'ici. Un peu moins pourri. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Il y en a peut-être qui vont trouver ça inintéressant au possible. C'était une demande qu'on avait eue, donc on s'était dit qu'on allait le faire quand même. On espère vous donner des idées si vous êtes owner de box, si vous êtes coach, si vous voulez ouvrir votre box pour voir 2-3 trucs qu'on fait chez nous à PowerCamp. Donc on n'est pas comme dit Robin, on ne détient pas la vérité absolue, mais ça peut vous donner 2-3 idées. Il y a peut-être d'autres trucs que vous trouvez dégueulasses et que vous allez surtout pas vouloir refaire. Donc voilà pour la salle. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à nous demander dans les commentaires, on essaiera de les faire au plus vite. Et sur ce, je crois qu'on peut vous dire à la prochaine. Au revoir. Salut. C'est bien parlé. C'est good ? Ouais.